Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël, en sachant que j'ai eu quelques trucs ultra sympas que j'ai hâte de découvrir un peu plus. Alors, je sais pas trop par quoi commencer. Parce que j'ai plusieurs personnes différentes qui m'ont offert des cadeaux. Mais je pense que je vais finir par le cadeau de mon cher en dernier parce que ça vaut le coup d'être vu. Et je vais commencer par le cadeau d'une amie qui est une aussi grande fan que moi de Noël. Et elle m'a offert deux trucs qui est aussi autant de Noël que de la nourriture parce qu'elle sait que je suis une grande gourmande. Je sais pas si j'arrivais. Voilà, elle m'a offert des cookies Mars chocolat caramel. Je ne les ai pas encore goûtés. Je pense que je vais les goûter dans cette vidéo et puis je lui ferai un petit retour. Au pire, je lui enverrai, je dirai écoute, je sais pas, je les ai goûtés dans la vidéo, je t'enverrai le passage. Donc voilà, on va les goûter après. Et j'ai reçu cette jolie tasse de Noël. Je n'en avais pas ici chez mon chéri, je les ai toutes chez ma maman et je me suis dit j'en ai enfin une. Alors je l'ai pas encore ouverte, je vais l'ouvrir avec vous. Je crois que c'est une bombe de bain, une bombe de, vous savez, les chocolats chauds bombes, voilà. J'en ai très peu fait, j'en ai eu qu'un une année par mon frère. D'ailleurs, elle était très bonne. C'était une Harry Potter de chez Comptoir de Mathilde, je crois. J'ai abîmé un peu la boîte, bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai fait quelques modifications parce que je me rendais compte qu'on ne voyait pas très bien. Donc du coup, dedans, on retrouve ce petit paquet. Donc c'est un Vanilla Hot Chocolate Mix. Donc je pense que c'est un chocolat chaud à la vanille. Donc, qui se présente comme ça. Je vais pas le faire là. On va regarder un peu les indications. On sait jamais, peut-être qu'ils disent à quoi c'est. Bah écoutez, je le testerai plus tard. Si en plus la vanille doit être incroyable. Je le teste. Oui, vanille. C'est écrit vanilla. On a cette jolie petite tasse. Du coup, je ferai le chocolat chaud dedans. Obligé. Je pense que je le ferai après, puis j'enverrai une petite vidéo à mon amie. En tout cas, elle est magnifique. J'adore les casse-noisettes. Je suis une grande fan de casse-noisettes. Comme ma mère. Ma mère est envahie de casse-noisettes. Quand on veut lui offrir un petit cadeau en plus, c'est souvent un casse-noisette qu'on lui offre. Donc, je sais de qui je tiens. On va quand même goûter ces cookies. Ça m'intrigue, j'en avais vu plein partout. Mais je savais pas si j'allais aimer. Ça sent Mars. Ça sent Mars. Donc ça se présente comme ça. Alors à la base, je suis plutôt cookie tout mou, ce qui a l'air d'être le cas de ceux-ci. Mais c'est vrai qu'en commerce, ça me gêne pas quand ils sont un peu friables. Donc ça se présente comme ça. Ils sont pas très gros. Ils sont très bons. Mais je suis assez surprise, je pensais qu'ils seraient plus friables.
Ça croustillerait plus, mais ils sont très bons. Les prochains cadeaux que je vais vous montrer, c'est ceux de ma frangine. Les cadeaux suivants sont ceux-ci. Donc c'est ma soeur qui me les a offerts. On a le film pour moi de l'année, Le Comte de Monte Cristo. Je suis fan de ce film. Je crois que je suis allée le voir 3 fois ou 2 fois, je sais plus. Mais genre ça a été mon coup de cœur de l'année. J'ai liké beaucoup de vidéos du Comte de Monte Cristo sur TikTok. J'en étais envahie pendant un moment, mais je le trouve tellement bien fait et franchement ça vaut le coup de regarder. C'est 3 heures de film, presque 3 heures. J'avais vu qu'il y avait une édition limitée qui était magnifique, mais déjà juste celui-ci. Alors je l'ai pas encore ouvert, mais j'ai super hâte de le regarder du coup. J'avais pas forcément mis de film sur ma wishlist, je crois que c'est le seul que j'ai mis. Je savais pas si j'allais l'avoir parce que depuis quelques années ma famille ne veut plus m'offrir de DVD. Eux et moi savons pourquoi, mais je voulais absolument celui-ci. C'était vraiment genre je crois que je me le serais acheté quoi qu'il arrive, donc j'étais ultra contente quand j'ai vu que j'avais reçu ceci. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente quand je parle de mes bouquins, je suis une grande fan de notre cher Benjamin Lacombe. Et c'est vrai que Benjamin Lacombe a sorti des nouvelles éditions que je voulais, mais ma soeur s'est dit non, c'est trop simple, on lui offre toujours du Benjamin Lacombe. Je veux lui trouver autre chose, même si bon, je sais que voilà, c'est l'illustrateur que je veux absolument. Et elle est tombée sur cette merveille. Je suis obligée de reculer parce que sinon il rentre pas l'écran. Il est immense. Et il est... Regardez-moi ça. Il est magnifique. Et en fait c'est sur les dragons et merveilles. Et en fait dedans vous avez plein d'illustrations de dragons. Regardez-moi ça. Je l'ai pas encore totalement vu. Je l'ai pas encore lu. Parce que je suis encore sur mon autre bouquin. Et j'ai reçu un autre bouquin que je vais vous montrer après. Que du coup je suis obligée de rentrer dans ma palle. Mais celui-ci sera celui après les affaires occultes parce que j'ai hâte de le lire. Il est magnifique. Je crois que mon illustration pour l'instant préférée. Allez. C'était celle-ci. Alors ça ressemble énormément, si vous voulez, quand on regarde les enluminures que vous voyez dans les anciens bouquins moyenâgeux comme ça, c'est le style de dragon que vous voyez. Donc non, franchement, mais il est immense hein, par rapport à ma tête. Il est vraiment très grand. Et ça a été... j'ai été ultra étonnée. Je m'attendais à recevoir un Benjamin Lacombe, hein, vu que c'était l'un des rares bouquins que j'avais mis sur ma wishlist. Mais du coup, j'ai eu ça. Et au final, je suis très contente. J'ai très hâte de le lire. C'est du dessinateur Philippe Henri Turin. Je vais devoir aller voir parce que j'adore ses illustrations. Je pense que je me suis découvert un nouveau auteur. Je pense que je vais aller voir un peu ce qu'il... Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là. J'ai hâte de le découvrir. J'ai vraiment très hâte. Je pense que je vais finir mon autre bouquin en 4ème vitesse juste pour finir ça. Voilà. On va continuer avec des bouquins. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore déballé. C'est un cadeau de mon beau-père, donc du papa de monsieur. Il m'a, pour l'anecdote, je ne l'ai jamais déballé. Parce qu'en fait, si vous voulez, juste avant qu'il parte, lui, dans sa famille, on est allé se promener, tout ça.
Nous on voulait finir un petit peu les cadeaux de Noël et eux, son papa voulait aussi finir les cadeaux de Noël. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit bon Camille, qu'est-ce que tu veux pour Noël? J'ai demandé principalement des choses pratiques, des choses dont j'avais besoin. Bon au final il n'y a qu'un cadeau que j'ai eu que j'avais besoin. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que je lui dis bah j'aime bien m'acheter mes produits, que ce soit mes shampoings et tout à Yves Rocher, ou pire un truc à Yves Rocher. Elle me dit ok, bah on ira à Yves Rocher, tu prendras ce que tu veux, et puis bah voilà, ce sera ton cadeau de Noël. Sauf qu'on s'est baladé, on est allé à l'autre bout de la ville et on s'est rendu compte qu'il était un petit peu tard et qu'au moment où on repasserait, Yves Rocher serait sûrement fermé. Il me dit bah... Et en fait on était dans la Fnac, il me dit bah Camille, je sais que t'aimes lire, est-ce qu'il y a un bouquin que tu veux? J'en ai pas qu'un que je veux lire. Ma palle elle est immense, je vous explique même pas, entre mon compte Instagram, la liste que j'ai sur mon téléphone, plus ce que j'enregistre sur TikTok, je suis servie. Et en plus j'avais en fait ce bouquin dans les mains, voilà. Ça faisait une éternité que je le voulais. Alors à la base, je voulais chercher le pas relié comme ça. Et je me suis dit, je vais chercher en mode normal, parce que bon, voilà, on est quand même sur un bouquin épais, bien costaud, tout décoré et tout. Je me suis dit, coûte une blinde, vas-y, on va trouver le modèle moins cher. Puis son père me dit, mais non, mais si c'est celui-là que tu veux, tu prends celui-là. Donc il m'a offert, donc ça s'appelle La vie invisible d'Adi Larue. Je l'ai découvert sur TikTok, il est sur ma palle TikTok. Et clairement, donc je vous lis le synopsis, enfin la quatrième de couverture, La vie invisible d'Adi Larue, une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom, ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme. Incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Ainsi commence une vie extraordinaire, faite de découvertes et d'aventures stupéfiantes qui l'amènent pendant plusieurs siècles, de rencontre en rencontre, toujours éphémères. Dans plusieurs pays d'Europe, d'abord, puis dans le monde entier, jusqu'au jour où elle pénètre dans une petite librairie à New York, et là, pour la première fois en 300 ans, l'homme derrière le comptoir la reconnaît. Quelle peut donc bien être la raison de ce miracle? Est-ce un piège ou un incroyable coup de chance? Embarqué dans un voyage à travers les époques et les continents, poursuivi par un démon lui-même fasciné par sa proie, jusqu'où Adi ira-t-elle pour laisser sa marque enfin sur le monde? Et on a une petite note, donc c'est le nom de l'auteur. Schwab, qui portait ce récit en elle depuis ses débuts, vient enfin de coucher sur le papier son roman le plus personnel. Découvrez l'histoire sur plus de 3 siècles d'une femme dos au mur, mais pourtant indomptable, et de son affrontement avec les forces obscures qui cherchent à la réduire au silence. Et si on regarde la couverture, elle est magnifique, Maintenant ils se débrouillent pour faire des livres, vous avez vu, on peut les mettre sur la tranche, clairement. D'accord? On n'est plus obligé de les mettre là avec le titre. On peut les mettre là si on veut. Donc voilà, c'est après les dragons, c'est celui-ci que je lis. Enfin, après d'avoir fini les livres que je suis en train de lire. Et après, c'est ça que je lis, d'accord? Donc, le prochain cadeau, c'était le truc le plus pratique que j'avais mis sur ma wishlist. C'est tout simplement... Non, j'ai déchiré l'enveloppe. C'est tout simplement une jolie petite carte. Non, en réalité, c'est une carte de la part de ma maman et mon frère. Et c'est une carte cadeau Primark. J'adore cette boutique, je vais pas le cacher. J'achète beaucoup de vêtements là-bas. Parce que déjà de une, il y a des fois... j'ai acheté des trucs que j'ai depuis maintenant des années chez eux. C'est encore vivant, c'est encore nickel. Alors que par exemple, avant j'étais une grande fan de Kiabi parce que de toute façon je ne pouvais m'habiller que là-bas.
c'est déjà foutu. Il n'y a que les jeans qui tiennent, et encore je trouve qu'ils tiennent de moins en moins bien, alors que quand j'achète quelque chose à Primark, ça tient super bien. Puis j'aime bien aussi tous leurs accessoires de maison, tous des trucs comme ça, j'achète souvent, beaucoup, même des sacs et tout. Et j'adore Primark, quoi, je pense que ça se comprend. Et du coup, je leur ai demandé une carte cadeau pour pouvoir aller faire un petit peu de shopping. Et comme ils le savent, je suis une éternelle fan de Stitch. Vous pouvez la cacher, là. Voilà. Vous cachez le petit personnage rose. Vous avez l'amour de ma vie sur cette photo. Mais voilà, c'est tout simple, une petite carte cadeau que j'avais demandé. Je vais pouvoir aller faire du shopping. Je range. Le cadeau suivant est un lot de manga. Je suis une très grande fan de manga. J'en ai quand même pas mal. Surtout qu'en fait j'ai... Pour vous dire, le prochain défi que je me suis fixé, si j'arrive à remplir celui des 50, c'est de lire 100 mangas en un an. J'aime bien, ma famille me donne matière. Là, si vous voulez, je suis une grande fan de Demon Slayer. J'ai en manga, j'ai les éditions, c'est des gros tomes. Je vous mets une photo là. Où en fait, c'est en gros limite une saison de Demon Slayer que vous pouvez regarder en animé en un bouquin. Et qui regroupe plusieurs mangas, et vous avez chacun des piliers qui est représenté sur ces mangas. Donc actuellement, je sais plus au combienième j'en suis. Et c'est mon frère qui me les a offerts. Et il m'a dit, cette année, je ne t'offrirai pas un autre manga Demon Slayer avec les piliers. Je vais te trouver autre chose. Et il m'a trouvé ça. Je les avais vus. Et j'avais dit, une fois que j'aurais fini ma collection des grands Demon Slayer, je m'achèterai les Demon Slayer School Day. Regardez ça, c'est tellement cute. Puis en plus, ils ont chacun leur couleur. On regarde sur le côté, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, c'est genre Demon Slayer est l'un de mes univers préférés. Même si on chiale à chaque épisode, on chiale à chaque saison. J'adore Demon Slayer. Mon coup de cœur, c'est Nezuko et notre cher petit Inosuke, qui ici est présent. Genre, c'est mes deux personnages femmes. J'adore Tanjiro, j'adore beaucoup d'autres personnages, mais mon coup de cœur, c'est Inosuke et Nezuko. J'ai une collection de pop aussi, Demon Slayer, avec Monsieur Laissez Tomber. On est envahi par Demon Slayer, on a une grande... on a une 10 inch, du pilier du feu, tout. Non mais c'est tombé. Donc voilà, donc ça c'est un petit cadeau de la part de mon frangin. Il m'a dit, c'est mort, cette année je ne t'offre pas les gros tomes, toi, autre chose. Demon Slayer, mais autre chose, et j'ai eu ça. Je suis totalement ravie. Le dernier cadeau que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça a été... j'aime tous mes cadeaux, mais celui-ci, je l'aime encore plus parce qu'il a été fait par monsieur. Il a été fabriqué par monsieur. D'ailleurs, monsieur a fait une vidéo. Je vous la mets dans la barre d'infos et je vous montre sa miniature. Il sera identifié sur le titre de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir sa chaîne. Alors, vu comme ça, c'est pas du tout ce à quoi on pense. En fait, monsieur m'a réalisé un petit objet. Petit, c'est un bien grand mot. On l'a mis de nom, c'est principalement pour le protéger. Il m'a réalisé une baguette magique. S'il y en a qui ne le savent pas, je suis une immense fan d'Harry Potter. Je connais tous les films par cœur, j'ai lu les bouquins un nombre incalculable de fois. Je suis capable de vous réciter tout le film. D'ailleurs, ils ne veulent plus le voir avec moi. Et ne jouez pas un jeu de société Harry Potter avec moi parce que clairement, je vous défonce. Voilà, c'est dit. Mes amis ne veulent plus jouer à aucun jeu Harry Potter avec moi. Tellement je connais les jeux, ils ne font même plus de blind test, rien. Et à tel point que, d'ailleurs monsieur aime bien le citer dans sa vidéo, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est quand même très sympa. À tel point que je suis quand même tatouée Harry Potter, voilà. Voilà.
Et encore, j'en ai d'autres de prévus. Harry Potter, c'est pas le seul que j'aurai. Je suis une grosse fan de Disney, oui, je suis une grande fan de beaucoup d'animés, beaucoup de séries et tout, mais Harry Potter restera ma saga de films préférée. Je crois que j'ai 2 ou 3 éditions du bouquin, tellement différents les uns des autres. J'ai un nombre incalculable de baguettes, je parle même pas des goodies qui sont autour du film. Enfin voilà, je pense que ça se voit, je suis une énorme fan d'Harry Potter. Monsieur ne le sait pas encore, mais je pense que mon bureau, quand on sera dans la maison, mon bureau ou mon espace aura une grosse déco Harry Potter principalement. Mais voilà. Et en fait, il m'a fabriqué cette baguette magique. Regardez-moi cette beauté. Alors elle est un petit peu plus grande que la baguette de Suro. La baguette de Suro elle arrive juste en dessous du pic. Et en fait, si vous voulez, avec notre métier, on fait pas mal de marchés aux puces, tout ça. Ou soit on va faire les marchés aux puces, soit on expose. Et un coup on a exposé et en fait il y avait ce manche d'ombrelle qui était cassé dans l'eau. Et moi je l'ai trouvé ultra sympa, surtout à cause du pommeau. Je sais pas si vous arriverez à voir. Mais vous voyez, il est très très joli. Et je m'étais dit, je vais en faire une baguette magique. Puis je sais pas, peut-être que je la vendrai sur internet et tout. Ou alors je la mettrai dans ma collection personnelle. Sauf qu'avec les fêtes qui arrivaient et tout, je n'avais pas le temps de m'en occuper. Et en fait, je m'étais pas rendu compte qu'elle avait disparu de mes affaires de bricolage. Et que monsieur l'avait récupérée. Et en fait... il l'a fabriqué de A à Z. Il a même mis... Alors il y en a, pour certains ça peut paraître bizarre, mais il a voulu jouer le jeu de la baguette jusqu'au bout. Et en fait il a incrusté dans la baguette des poils de Sally, de mon chat, pour faire vraiment comme si elle était magique. On le voit dans la vidéo, c'est vraiment ultra sympa. Encore une fois, je vous mets la photo là. Le lien de la vidéo est en barre d'infos. Allez la voir parce qu'elle est vraiment très sympa. Et on le voit réaliser la baguette de A à Z. J'aime beaucoup le détail du fil qui est là pour cacher la jointure, tout ça, mais voilà. Maintenant, il faut que je trouve où et comment je vais l'exposer en attendant qu'on soit ici. Mais quand on sera chez nous et qu'on pourra avoir chacun notre espace bureau, voilà, elle sera exposée. Je sais pas encore si je la mets comme ça. Je sais pas encore, mais voilà, c'est l'un de mes cadeaux, mais vraiment préférés de cette année. Surtout pour le côté made in mon chéri, fait de A à Z. Et c'est le fait qu'il ait fait quelque chose dans un univers que j'aime, que je surkiffe, que j'ai même pas de mots parce que j'étais loin de me douter qu'il m'offrirait quelque chose comme ça. Souvent, c'est vrai qu'il aime bien me faire des petits cadeaux comme ça, mais il m'offre souvent des trucs qui me seront utiles. Et là, c'est vraiment... Il est sorti de sa zone de confort et il m'a offert quelque chose de magnifique. L'étui, à la base, j'ai cherché un étui un peu en cuir ou des choses comme ça, un peu plus fin. Mais là, il fallait le protéger au moins pendant le transport, quand on descendait chez ma maman. Donc, il me l'a mis là-dedans, puis bon, pour... combler, il m'a mis avec ça vraiment des petites décos qui vont se retrouver dans le sapin du coup, et des petits chocolats en plus. Regardez, c'est des papillotes réveillants, c'est les meilleurs, en plus. Chocolat au lait, mon dieu, c'est mon chocolat préféré. Amande et éclat de pistache, ils doivent être incroyables. Vous savez quoi, je vais en goûter un là. Ah non, m'en fous. On va prendre ça, un chocolat au lait. Ganache lait. Oh. De toute façon, on peut dire ce qu'on veut, même si c'est cher réveillant, c'est bon réveillant. Tout simple, mais waouh. Je vais la ranger bien tranquillement pour pas l'abîmer en attendant.
j'ai cru qu'il m'offrait un mini violon. Parce qu'il sait que j'ai fait du violon plus jeune, que je rêve de me remettre au violon. Mais là, ce sera un peu compliqué de jouer dessus. En tout cas, donc voilà tout ce que j'ai reçu pour Noël. Je suis très contente. J'ai hâte de pouvoir lire ces bouquins. En tout cas, je suis très contente de tous mes cadeaux. Je pense que vous l'avez vu. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez reçu pour Noël. Est-ce que vous avez eu tout ce que vous souhaitiez? Ou est-ce que vous avez eu même mieux? Et en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo, à vous abonner, à mettre un commentaire. Ça aide toujours la chaîne, ça fait toujours plaisir. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Les petits shorts sont là toute la semaine. Peut-être que je serai en live dimanche, mais vous serez tenus au courant. Et sur ce, je vous souhaite encore de très bonnes fêtes, parce que le nouvel an n'est pas encore passé. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes. On est tous rassasiés. En tout cas, on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Bisous!